Bonjour, je m'appelle Aurélien. J'imagine que vous êtes comme moi à l'approche de la présidentielle de 2022, pas vraiment enthousiaste. Entre ceux qui veulent plus voter, ceux qui veulent tout faire péter, et le fait que quel que soit notre bulletin dans l'urne, c'est toujours la même politique au final qui gagne, il n'y a rien de vraiment très enthousiasmant. Je me demande quand est-ce qu'on aura enfin des gouvernants qui relèvent les vrais défis de notre époque et pas ceux d'il y a 2 siècles. Heureusement, moi j'ai mis le doigt sur une solution qui me semble être vraiment adaptée à notre situation actuelle et c'est celle-là que je vais vous présenter. Pour vous la présenter, il faut d'abord comprendre quel est le problème de notre situation actuelle. Ça commence par différents constats sur le fait que si c'était le peuple français qui décidait vraiment de la politique, nous n'aurions jamais vendu tout un tas d'entreprises comme la Saïta, la Française des Jeux, démantelé EDF, Alstom, des entreprises stratégiques dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des banques, dans le domaine de l'armement. On n'aurait jamais vendu les autoroutes, on n'aurait jamais vendu certains aéroports. Enfin bref. Et puis, il y a tellement de choses que le peuple demande, comme plus d'investissement dans les services publics, plus de sécurité par rapport à nos frontières, plus de protection sur nos emplois, et puis plus d'équité aussi, et chercher l'argent là où il y en a le plus, et puis arrêter ces pratiques de triche fiscale des plus riches et des multinationales. Et en face de quoi, on a un pouvoir qui, depuis des décennies, nous répond coup de matraque, CRS, baisse de toutes les prestations, que ce soit retraite, chômage, que ce soit le service public, et qui répond aussi baisse des impôts pour les plus riches, pendant que les impôts les plus injustes, eux, augmentent ceux qui s'appliquent essentiellement, enfin qui vont essentiellement impacter les plus pauvres, comme la TVA, la CRDS, etc. Euh, la conclusion, elle est claire, hein, c'est que nos représentants ne nous représentent plus correctement, ils ne représentent plus les intérêts du peuple, mais les intérêts d'autres entités. C'est ça que nous allons comprendre maintenant, par quelques chiffres simples, c'est que dans les 10 dernières années, la fraction des 10% les plus pauvres de notre pays ont vu leur revenu baisser de 2,9%. Et que en plus le nombre de personnes qui sont considérées comme pauvres dans ce pays a augmenté pour atteindre le chiffre hallucinant de 10 millions de pauvres dans un pays qui, je le rappelle, est riche. Et pendant ces mêmes 10 ans, eh ben, les gens les plus riches de notre population se sont d'autant plus enrichis et les plus riches d'entre eux, les milliardaires, ont vu leur fortune augmenter de 439%. Et ce sont ces mêmes milliardaires qui possèdent les journaux, les radios, les télés. Autant vous dire que ce sont eux qui influencent l'opinion publique et ce sont eux qui font nos politiques, en fait. Ce sont eux qui font nos présidents. Et par conséquent, c'est la loi du marché qui s'impose à toutes les politiques. On voit se déployer une politique qui priorise l'argent plutôt que les gens et qui fait fleurir une minorité pendant qu'une majorité grandissante de Français souffrent et galèrent. Et ça, c'est juste pas acceptable. Pour être très clair, hein, notre pays, nos emplois, notre planète même vont crever, réellement crever, de se laisser dicter la politique par les marchés financiers, par les multinationales et les milliardaires. Tout ça doit cesser. Et pour ça, il y a une solution, et c'est celle-là que je vais vous présenter maintenant. Cette solution, à mon sens, comme le problème en fait relève de la manière de l'exercice du pouvoir et de la défaillance de nos représentants à représenter les intérêts du peuple, il suffit en fait de changer cette règle du jeu du pouvoir. Et cette règle du jeu, ça s'appelle la Constitution. L'idée est donc de changer de constitution, de la réécrire pour former la 6ème République. Ok, super. On a une idée d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, hein. Je suis vraiment loin d'être le premier à l'avoir, mais nous allons voir qu'il y a quelques nuances et c'est surtout ça qui est très important. Ok, donc on tient notre solution, mais si il y a un premier piège, si nous laissons faire rédiger cette constitution par les professionnels de la politique et de la loi, ils nous confisqueront à nouveau le pouvoir et nous aurons tout perdu. Donc l'enjeu, c'est de faire écrire cette règle du jeu qui détermine comment le peuple délègue son pouvoir à des personnes, de le faire rédiger par le peuple. Ok, admettons, maintenant, il y a deux problèmes en fait. C'est peut-être un peu compliqué et rédiger à 45 millions un texte, ça n'a encore jamais été fait. Donc pour vous répondre à ces deux problématiques,
C'est pas si compliqué. En fait, je l'ai lu, la Constitution actuelle, elle fait 40 pages. Je vous invite à en faire autant ou sinon à me faire confiance, mais c'est largement faisable. Deuxième question, 45 millions pour écrire un texte, ok. Dans ce cas-là, on va faire appel à ce qu'on appelle maintenant les civic tech, qui sont des innovations technologiques, on va dire, dans la gestion de projets et surtout le fait de faire émerger l'intelligence collective. Et ce n'est pas juste des bobos, hein, ça fait l'objet de publications scientifiques des plus sérieuses. Hein. Donc, et on a un excellent exemple d'intelligence collective qui a été déployé lors de la Convention citoyenne sur le climat, qui a eu lieu ces derniers mois, durant laquelle en fait, on a demandé à 150 citoyens tirés au sort de plancher pendant 9 mois pour déterminer les mesures que la France devait prendre pour réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre dans les 10 prochaines années. Alors en fait, peu importe votre opinion sur le changement climatique, c'est pas ça qui est important. C'est surtout que le fait qu'ils ont, qu'ils ont trouvé 149 propositions qui ont été jugées par d'autres personnes pertinentes, volontaristes et équilibrées. C'est un véritable tour de force ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ce qu'ils ont proposé déplaisait évidemment aux multinationales et à nos chers milliardaires qui sont allés voir notre président et qui ont fait en sorte qu'ils ne tiennent pas parole. C'est-à-dire qu'alors qu'il avait promis qu'il proposerait au Parlement les 149 propositions sans les modifier, il a dévitalisé totalement ces propositions pour présenter au Parlement une loi climat en dessous de la problématique. Quoi. Ok, donc ça veut dire que la solution, c'est de tirer au sort des citoyens pour leur faire écrire cette constitution. Donc, on a une solution qui est assemblée constituante de citoyens tirés au sort, qui rédige tranquillement la constitution, et ensuite, surtout, cette constitution est soumise à l'ensemble du peuple français par le biais d'un référendum, mais surtout, elle est soumise telle qu'elle, à la virgule près, elle n'est pas modifiée par rapport au texte qui a été écrit au départ. Ok, d'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, à mon sens, il y a deux solutions. Soit on s'appuie sur le système actuel et on fait en sorte, par notre mobilisation, que un ou plusieurs candidats aux prochaines élections présidentielles aient ça dans son programme, qu'ils l'appliquent et surtout qu'ils tiennent parole. La deuxième solution, c'est qu'on le réalise par nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est une certaine organisation qui nécessite à mon sens quelque chose comme 10 millions d'euros. Mais si on réfléchit, on est 45 millions. Si on mobilise ne serait-ce qu'une personne sur 10, ça fait 2,50 euros par personne. C'est largement accessible, on en est largement capable. Ok, et maintenant il reste un dernier piège à mon sens. Comprenez bien, personnellement j'ai pas parfaitement confiance dans le fait que si on confie à des citoyens la rédaction de cette constitution, ils trouveront des règles du jeu qui nous affranchiront de la mainmise des milliardaires, des multinationales sur notre politique. Cela signifie que, évidemment, ces milliardaires qui tiennent les médias de masse feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher cette idée d'émerger et pour la discréditer par tous les moyens possibles, experts, journalistes et intellectuels à l'appui. Donc cette idée, sa réussite, repose sur nous seuls. Compensons en fait notre manque de moyens par notre nombre et notre mobilisation. Et je vous invite à toucher du doigt le fait que c'est une chance exceptionnelle pour notre pays de retrouver son leadership dans le domaine de la démocratie et dans le domaine des idées en étant le premier pays à réussir ce coup de force de changer sa constitution de manière pacifique, on va dire, et surtout de confier en fait à des citoyens tirés au sort le fait de rédiger cette constitution. L'Islande a failli réussir, mais évidemment ce sont les professionnels de la politique qui sont revenus derrière et qui les ont empêchés d'aller jusqu'au bout. Donc, dernier point, en fait, je vous invite juste à voir le fait que si nous avons une simple et unique revendication, qui est celle-là, avoir une assemblée constituante citoyenne et que cette constitution soit soumise à référendum de l'ensemble du peuple français, une seule revendication, notre demande sera beaucoup plus efficace que de s'éparpiller dans plein de choses différentes. Le peuple demande une chose, c'est que ce soit lui qui écrive les règles du jeu du pouvoir. Point barre. Ok? Donc, maintenant, je vous invite si vous êtes convaincu par ce projet-là, en fait, cette idée, c'est pas du tout la mienne. Soit vous poussez, vous partagez cette vidéo, mais soit vous faites vous-même des vidéos, vous faites des pétitions, des groupes, des hashtags, tout ce qui est en votre pouvoir, vous vous manifestez
pour que cette idée devienne incontournable dans le débat public. Et ensemble, on sera très fort. Et je terminerai avec encore une autre note d'espoir, une citation de ce cher Victor Hugo. Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt, j'espère.